Là où les films mènent. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Là où les films mènent. Comment se passe votre journée? Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes projets d'ATEC. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe d'ATEC, je mettrai un lien en description de cette vidéo qui vous enverra vers une vidéo explicative. En résumé, d'ATEC signifie Donnons de l'amour à nos travaux en cours. J'ai découvert ce concept fin 2023, je l'ai trouvé vraiment très sympa et j'ai décidé de l'appliquer dès 2024. En gros, une grille d'ATEC, voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez que c'est une grille de 25 cases. Dans chaque case, il faut noter un objectif et chaque mois, 2 numéros sont tirés au sort. Évidemment, le 13 fait office de joker. Quand le 13 sort, ma foi, on tire simplement un 3e numéro. Cela permet de se fixer mois par mois des objectifs à atteindre pour avancer dans nos travaux. J'ai découvert cette manière de procéder de nouveau sur la chaîne Lynn, ses loisirs et ses passions. Même si je parle beaucoup de cette chaîne, je vous assure que j'en regarde d'autres. Donc voilà, donc ici j'ai fait 3 grilles d'ATEC pour cette année. J'ai décidé de consacrer une vidéo pour vous présenter les ouvrages que je travaille au travers de chaque grille d'ATEC. Dans cette première grille, j'ai décidé de travailler les canevas imprimés à raison de 1000 points d'objectifs à réaliser par case, en sachant que l'on tire 2 cases par mois, ce qui signifie que au niveau de mes canevas imprimés, je vais donc avancer de 2000 points par mois. Jusqu'à présent, j'ai plus ou moins réussi à m'en tenir. J'ai pris un retard ici au mois de juin sur la pièce One Piece. Mais trêve de bavardage, je vais maintenant vous présenter les 3 ouvrages qui sont repris sur cette grille-là. Donc le premier ouvrage, je viens juste d'en parler, c'est la fameuse toile One Piece. Donc One Piece, c'est un manga qui a déjà maintenant près de 25 ans d'existence. Cette toile, je l'ai achetée il y a 2-3 ans maintenant, je ne sais plus exactement pour être tout à fait honnête avec vous. Et j'y travaille, je n'y travaille plus, j'y travaille, je n'y travaille plus. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle est très très chouette. Pour ceux qui connaissent, qui ont lu le manga ou qui connaissent l'animé, forcément c'est très coloré, c'est très peps avec les personnages que tout le monde connaît. C'est une relativement grande toile, elle fait 303 points de long sur 217 points de hauteur. C'est du 11 CT et terminé, elle devrait mesurer 78 cm de long sur 58 cm de haut. Donc ici vous voyez le diagramme qui me sert de repère ainsi que la liste des codes couleurs. Il y a 37 couleurs au total sur cette toile. Alors le défaut de ce set, de ce kit, c'est que je n'ai pas de grande image à vous montrer. Cependant, je vais déjà vous montrer un petit peu où j'en suis rendue. Donc comme j'ai dit, ça fait déjà entre 2 et 3 ans que je travaille sur cette toile, j'ai fait plus de la moitié. Donc voici déjà une première partie des personnages que vous pouvez voir et là où j'en suis rendue. Donc il me reste en gros les 2 derniers personnages que l'on voit là sur le côté de la toile. Il y en a un qui est commencé là au-dessus et puis il restera Luffy, le personnage principal de la série. J'ai décidé de finir par lui. Alors au niveau des couleurs, donc comme je vous ai dit, c'est une toile sur laquelle il y a 37 couleurs. Ce sont de très très belles couleurs, elles sont très très brillantes. C'est très coloré, c'est très agréable à travailler. Cependant, malgré tout cela, cette toile comporte à mon sens un gros défaut. C'est que même si les couleurs sont très jolies, elles ne sont pas toujours très équilibrées entre elles. Je vais vous montrer un exemple. L'exemple ici, par exemple, il est censé avoir 2 nuances de rouge ici sur cette partie-là du travail. Je trouve que les 2 nuances ne sont pas assez marquées.
Donc j'ai décidé de défaire une des deux couleurs de rouge pour mettre un rouge un petit peu plus foncé afin que l'on voit mieux la différence et que le dessin ressorte mieux. J'ai également fait une autre modification au niveau des cheveux de ce personnage. Ce personnage est censé être blond. Mais si vous regardez bien les couleurs proposées, il n'y a pas vraiment de jaune. Il y a un orange clair, mais ce n'est pas vraiment un jaune. Donc j'ai simplement été dans ma réserve de fil personnel pour aller rechercher un jaune afin que la couleur des cheveux de ce personnage ici corresponde vraiment à ce qu'il devrait être. Donc voilà, donc mis à part ces petits défauts de couleur, je trouve que l'ensemble est très très chouette, le rendu est très très beau, je me réjouis de la terminer, même si je sais que ce ne sera pas pour cette année. Parce que quand on voit ce qui reste à 1000 points par mois, non, soyons lucides, je ne l'aurai pas terminé cette année. Donc voilà, ça c'est la première des 3 toiles que je travaille avec la grille d'Atek consacrée au canevas. Alors, la deuxième toile sur laquelle je travaille, c'est une toile que j'ai appelée le chat magicien. Donc je la déballe, elle est ici. C'est une série de toiles en fait qui représente des cartes de tarot sur lesquelles sont représentés des chats. Quand j'ai vu les modèles, j'ai flashé dessus à fond. Donc je vais le déplier pour vous le montrer. De nouveau, les petites pinces que j'utilise régulièrement pour faire tenir mes ouvrages en place quand je travaille. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est la carte, c'est l'arcane numéro 1 du tarot, le magicien. Et vous voyez donc le petit chat qui est là au milieu avec tous ses attributs de magicien. Je l'ai trouvé hyper jolie, le dessin est très très beau. Alors par contre, pour la faire, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, je me suis retrouvée face à une toile plus compliquée, plus complexe que ce que je n'aurais imaginé au départ. Alors, je vais enlever mes nœuds. Donc déjà, je vais commencer par vous présenter les couleurs. Alors, défaire tout ça, voilà. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des couleurs pastel qui sont soit dans les tons de rose ou les tons de bleu pour la majorité d'entre elles. Il y a aussi quelques tons dans les rouges-oranges, comme vous le voyez. Dans l'ensemble, je trouve ça très reposant. Je trouve que ce sont des tons qui sont très apaisants. Et c'est un vrai plaisir à travailler. C'est une 11CT. Elle fait 148 points sur 234 de haut. Et terminée, elle devrait faire 40 cm de large sur 60 cm de haut. Et voilà le nombre de points que je viens de vous annoncer. Elle comporte 32 couleurs. Voilà les couleurs de cette toile. Et voilà la toile en question. Là où je vous ai dit que j'avais été un peu surprise et que je m'attendais à quelque chose de plus facile, c'est qu'en fait, vous voyez que le bord des objets, en fait, ce ne sont pas des aplats. Il y a des zones confetti. Donc ça demande un temps de travail un petit peu plus long que je ne l'avais imaginé à la base, mais ce n'est pas grave parce qu'elle est très plaisante à travailler. Ici, vous voyez, je l'ai commencé fin de l'année dernière. Et voyez, tout le bas est fait. J'ai commencé le sceptre ici et l'objectif pour le mois en cours, c'est de travailler sur l'épée qui se trouve dans cette zone-ci. Donc voilà, et puis évidemment, on montera au fur et à mesure. J'avoue, mea culpa, que j'ai un peu craqué et que je me suis offert plusieurs toiles de cette série que je vous présenterai quand je vous dévoilerai les trésors cachés dans mes armoires. Donc voilà, ça c'est ma deuxième toile. Pour les toiles canevas, évidemment c'est comme la One Piece, je suis tout à fait lucide, je sais que je ne la terminerai pas cette année, il y a peu de chances, même en la travaillant à peu près 1000 points par mois, que je ne la finisse pas non plus l'année prochaine. Mais ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas une course, l'important c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait.
Donc ceci, c'était la deuxième toile. Et voici la troisième toile. Celle-là, normalement, je devrais la terminer cette année. Donc je l'ai surnommé le chat Halloween. Donc le voilà, le petit chat noir qui se promène à la pleine lune au milieu des citrouilles. J'ai trouvé que l'image était vraiment super mignonne et je ne suis vraiment pas déçue du résultat. De nouveau, c'est une toile en 11 CT qui est très agréable à travailler. Alors, on va sortir le contenu de la pochette. Donc, voilà le canevas. Donc c'est une toile qui terminée fera 40 cm sur 40 cm. Elle fait 129 points par 129 et elle comprend 25 couleurs. Comme vous avez vu l'image, vous doutez bien que les couleurs sont en grande majorité dans les tons de brun et d'orange. Ce sont de très très belles couleurs, ce sont des teintes chaudes, évidemment en thématique avec Halloween et l'automne en général. Les voilà, elles sont magnifiques. Évidemment, comme j'arrive au bout de la toile, on voit bien qu'il ne reste plus grand chose sur la cartonnette, mais je ne me tracasse pas parce que je vois que j'en aurai largement assez pour finir l'ouvrage à mon aise. Bon, il y a un petit rab d'une des couleurs et voilà la toile proprement dite. Donc le voilà, le petit chat d'Halloween. Comme vous pouvez voir, je l'ai presque terminée. Cette toile-ci, j'espère sincèrement l'avoir terminée pour fin de l'année. Je ne sais pas encore trop ce que j'en ferai. J'hésite à la monter en sac, à faire un tote bag avec la photo, l'image de ce chat. Sur la façade du tote bag, je trouve que ça ferait un chouette sac pour la vie de tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est sur cette toile que je vais terminer cette vidéo. C'était la première vidéo d'une série consacrée à mes grilles d'Attec. N'hésitez pas à m'encourager, à donner votre avis sur les toiles que j'ai choisi de travailler. Et comme je vous l'ai déjà dit, le plus important, ce n'est pas de courir, le plus important, c'est de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Bye bye.